Les populations les plus touchées par la crise du logement aujourd'hui, on pourrait dire que c'est toute la population finalement qui est touchée par cette crise du logement. D'une certaine façon, la hausse des prix plombe le pouvoir d'achat des catégories sociales, qu'elles soient moyennes, modestes, évidemment les plus démunies. Les populations les plus touchées par la crise du logement actuellement sont comme d'habitude les plus fragiles ou ceux qui sont dans une situation d'instabilité dans leur vie. Sur des bassins attractifs, des bassins d'emploi attractifs comme Lyon, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus ou pire, qui sont pourvus avec des gens qui habitent dans leur voiture, qui sont dans le mal logement ou qui sont victimes des marchands de sommeil. Et ça, c'est une réalité qui est très prégnante sur ces secteurs tendus comme la métropole de Lyon. Ce sont les personnes les plus modestes, les travailleurs de première ligne. Évidemment, les plus précaires, ceux qui ont du mal aujourd'hui à accéder à un logement à prix abordable, faute d'une production suffisante, notamment de la part des acteurs HLM. Les populations qui, pour nous, aujourd'hui, sont le plus en difficulté par rapport à leurs problématiques de logement, ce sont celles qui étaient dans un parcours résidentiel qui s'est trouvé rompu. Donc celles qui sortent du parc social, qui auraient dû accéder à la propriété et qui, du même coup, auraient dû libérer du logement social pour permettre à des populations plus modestes d'y rentrer. L'ensemble des familles, puisque 80% des familles d'Île-de-France sont éligibles au logement social. On sait que le logement social, on construit pas assez et que les parcours locatifs sont bloqués. Jamais on avait pu voir auparavant des situations d'enfants ou de femmes sans solution laissées à la rue. On a presque 8000 personnes qui sont en demande non pourvue, c'est-à-dire qu'elles appellent le 115 et elles n'ont pas de réponse. On a plus de 2000 enfants qui se retrouvent sans solution, en fait, chaque soir. C'est un chiffre qui est en augmentation de plus de 50%. En fait, depuis 2022, où pourtant il y avait eu un engagement de 0 enfant à la rue. Également les familles monoparentales qui sont l'essentiel de notre peuplement, qui ont beaucoup de difficultés. Elles vont se retrouver avec un seul salaire et donc il n'y a pas l'économie d'échelle que représente le couple par exemple et le fait d'avoir 2 salaires. Des personnes âgées qui souhaiteraient rester dans un logement social que nous devons adapter. Et puis après, vous avez dans les situations les plus dures de mal logement, les personnes qui sont en exil, qui n'ont pas le droit au logement social, mais qui ont le droit normalement à un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un hébergement et qui se retrouvent parfois sans solution. Sur des territoires comme Lyon, c'est emblématique, ce sont les jeunes. Les jeunes, qu'ils soient étudiants ou entrant dans le marché du travail. Il y a également une population de jeunes qui rentrent dans le marché du travail et qui n'ont pas de solution. 25% des jeunes sont sous le seuil de pauvreté. Ce sont tous ces publics qui ont des revenus faibles, qui ne trouvent pas de logement quand il n'y a pas assez de logements sociaux de construits. Puisqu'on a plus de 5 millions de jeunes qui restent encore chez leurs parents, que tout ce qui est les dispositifs de FJT, de coût, ça répond uniquement à 5% de la demande des jeunes qui auraient besoin d'y accéder. Donc ça, c'est un point pour nous vraiment d'inquiétude et de plaidoyer de la part de la FAS. Aujourd'hui, sur la métropole de Lyon, on n'arrive plus à se loger. Que ce soit des personnes les plus vulnérables ou qu'une personne sur 10 a une réponse dans le logement social. Et donc je dirais que globalement, comme toute la chaîne du logement est grippée, eh bien forcément, on a de plus en plus de classes peut-être moyennes, supérieures, qui avant n'étaient pas concernées par cette crise du logement et qui de fait fait une concurrence des publics, un tri des publics, laissant les personnes en situation les plus fragiles, y compris par un manque d'accès à du logement à bas loyer, encore plus au bord de la route. Et c'est ça le drame de cette situation. Cette crise du logement, elle touche tous les territoires. Aujourd'hui, elle est néfaste pour l'économie locale en particulier. Elle empêche l'insertion, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, parce que quand on n'a pas de logement, eh bien, on ne peut pas vivre correctement. Donc là, il y a urgence à répondre à ces différentes catégories de population qui souffrent du mal logement. Je dirais que la première des solutions, c'est tenir compte de toutes les expertises qui s'accumulent depuis des années et de les mettre en œuvre, tout simplement. La deuxième chose, c'est de travailler enfin sur de la pluriannualité. Comment on peut traiter un sujet aussi important que le logement, qui a un impact aussi important sur nos quotidiens, sur le maintien dans un emploi, sur l'accès à un emploi, sur la santé, sur la stabilité de l'éducation de nos enfants, et le gérer de façon annuelle. Travailler sur un plan de relance autour du logement, aussi bien en construction, et ça, le levier majeur, c'est la maîtrise des prix du foncier. Il faut que nous soyons en capacité de maîtriser des prix du foncier. Construire du logement abordable
à partir d'un foncier non maîtrisé, ça n'existe pas. On n'y arrive pas. Et puis le deuxième, c'est qu'on ait un plan qui accompagne la nécessité de réhabiliter le parc existant de manière très forte pour qu'on atteigne les objectifs et qu'on évite que des logements sortent du parc locatif. Redoter à un haut niveau la question de l'aide à la pierre. Et puis après, c'est tous les dispositifs d'accession abordables. Le BRS qu'il faut accélérer, le bail réel solidaire, l'allocation-accession sur lequel il y a quelques petits irritants de temps en temps à corriger. On a fait part de ces corrections-là récemment à nos gouvernants. Donner une prime à l'accession très sociale pour favoriser le parcours résidentiel. Pour répondre à la crise conjoncturelle, en fait, il faut avoir une visibilité, il faut avoir aussi du soutien de l'État. C'est vraiment pas le moment, en particulier, d'enlever des aides financières, d'avoir des dispositifs fiscaux défavorables, même si c'est pour le logement privé. Forcément, en tant que logement social, on en a aussi les répercussions. Et on doit en même temps être à la hauteur des attendus de dispositifs comme climat et résilience sur les réhabilitations. Il faut que l'État redonne des moyens au logement social. La RLS, c'est une ponction indue. On a appauvri les organismes HLM au bénéfice de l'État. Ça a eu pour conséquence de réduire le nombre de constructions de logements sociaux, particulièrement sur les secteurs tendus. Et ça, c'est pas normal. Pour remplir notre mission d'intérêt général, on a juste besoin qu'on nous laisse cet argent pour faire au mieux nos missions. La mesure à prendre en cette rentrée, ce serait que l'État s'engage à abonder au Fonds national des aides à la pierre. Pour la construction, mais également pour la rénovation énergétique, on a de fortes ambitions dans le logement social pour rénover les logements. Sans aide à la pierre, on n'y arrivera pas. Il y a des enjeux de cherté du foncier, il y a des enjeux d'adéquation entre le logement et l'emploi, mais dans l'immédiat, il faut remettre des moyens sur la production de logements à bas loyer. Je pense notamment au logement social qui a été fortement ponctionné année après année depuis 2018. 1,3 milliard, vous vous rendez compte, par an. Les coupes sur les APL. Il y a un moment, on ne peut pas faire plus avec moins. Alors c'est toujours difficile en instabilité politique, mais je pense qu'il faut retrouver un pacte de confiance, que l'État accepte de jouer sur la résilience des organismes en leur donnant les moyens de se faire et qu'ils comprennent que nous serons au rendez-vous. Réduire les délais d'instruction de permis de construire qui aujourd'hui sont de 11 mois à Mayotte environ, et ensuite d'éviter de nous faire des coupes budgétaires tels que des sujets sur la LBU. Ce sont des moyens financiers qui nous permettent, nous, d'avoir la possibilité de beaucoup plus produire. C'est potentiellement s'attaquer aux maux de notre profession. On sait qu'on a des maux parce qu'on fait très peu d'industrialisation. Donc comment on fait pour aller vers l'industrialisation? On sait qu'on a énormément de procédures, on perd énormément de temps pour concevoir nos permis, on a énormément de contraintes juridiques. Comment on fait pour simplifier? On sait aussi qu'on a un dispositif fiscal qui va pas forcément dans le bon sens par rapport à la libération de logements vacants, qui par rapport à des types de rénovation. Donc c'est aussi des changements fiscaux. Donc là, les changements sont beaucoup plus profonds. Il y a aussi de la R&D pour pouvoir imaginer des façons de construire, des façons de réhabiliter qui soient moins onéreuses. Donc c'est tous ces chantiers-là qu'il faut enclencher. La crise du logement n'attend pas. Il y a des enjeux sociétaux, il y a des enjeux climatiques, il y a des enjeux de cohésion sociale. Le message que je souhaite faire passer à ceux qui nous dirigent et à celles qui nous dirigent, c'est qu'il y a véritablement urgence et que nous avons besoin d'une rupture. Non pas de mesures modestes d'accompagnement, mais d'une véritable rupture et d'une ambition en matière de logement social dans ce pays. Aujourd'hui, dans ce contexte-là, il faut d'abord qu'on ait un gouvernement, qui prenne en considération que la question du logement est une question essentielle dans le pouvoir d'achat. Et puis surtout, qu'on s'inscrive dans quelque chose de durable. Nous, on est sur un temps long qui ne peut pas se satisfaire de dispositifs, de prélèvements, de lois de finances, de choses qui sont en permanence en train de bouger. Le territoire de Mayotte ne veut pas être sauvé. Le territoire de Mayotte veut être accompagné. Parce que nous savons que sans le logement, nous hypothéquons le développement économique de notre territoire. Refinancer du logement social, redonner de l'air aux acteurs sociaux pour financer du logement social.